Samsung Galaxy S25 Ultra. Prix, énorme gain d'autonomie de la batterie, nous avons des mises à jour intéressantes sur le Galaxy S25 Ultra, notamment son prix, des améliorations impressionnantes de l'autonomie de la batterie et bien plus encore. Il y a beaucoup à couvrir, alors plongeons-nous directement dans le vif du sujet. Salut les gars, Sal ici. Alors tout d'abord parlons des prix. Quelques sources fiables ont révélé des détails sur les prix de toute la gamme Galaxy S25. Une rumeur récente suggérait que la nomenclature des matériaux du S25 Ultra était de $110 supérieure à celle du S24 Ultra. En termes simples, il en coûte à Samsung $110 de plus pour fabriquer chaque S25 Ultra par rapport à son prédécesseur, et le plus grand coupable ici est la puce Snapdragon 8 Elite. Ce nouveau processeur coûterait environ $200, soit 25 à 30% de plus que son prédécesseur. Cela signifie-t-il donc que Samsung va répercuter le coût sur nous, les clients? Eh bien, étonnamment, non. TechManiacs, une publication grecque, et ce pronostiqueur coréen ont tous deux affirmé que Samsung prévoyait de maintenir les prix inchangés sur toute la gamme S25. Pourquoi? Eh bien, blâmer ou remercier Apple pour cela. La décision d'Apple de geler les prix de la série iPhone 16 a apparemment poussé Samsung à faire de même. Voici donc à quoi pourraient ressembler les prix. Le S25 de base avec 12 Go de RAM devrait démarrer à $799, probablement pour la version 128 Go. Le S25 Plus sera proposé à $999 et le S25 Ultra à $1 299. Ce qui reste à déterminer, c'est si le S25 Ultra démarrera avec 16 Go de RAM ou s'en tiendra à 12 Go pour la variante de base. Il y aura certainement une option 16 Go, mais Samsung la réservera-t-il pour des configurations de stockage plus élevées similaires à ce qu'ils ont fait avec leur gamme Tab Ultra? Eh bien, nous devrons attendre et voir. Selon le rapport, Samsung s'en tiendra à ses avantages de précommande habituels pour la série S25. Ceux-ci incluent une mise à niveau de stockage gratuite, de meilleurs crédits d'échange et même un crédit de $50 simplement pour avoir montré de l'intérêt pour le téléphone. Les précommandes devraient démarrer juste après l'événement Unpacked, mais vous pouvez vous inscrire pour le crédit de $50 à partir du 5 janvier. Bien sûr, je vous tiendrai au courant une fois que ce sera officiel. Si vous vous posez la question, la série S25 devrait être lancée le 22 janvier. Qu'en est-il des spécifications? Eh bien, selon le même rapport, la gamme S25 n'apporte pas de changement massif. En dehors d'une augmentation de la RAM, de la puce Snapdragon 8 Elite et d'une mise à niveau de l'appareil photo ultra large sur l'Ultra, la plupart des spécifications restent les mêmes. Cependant, c'est l'autonomie de la batterie qui devient passionnante. Le S25 Ultra conserve la même batterie de 5000 mAh que l'année dernière, ce qui peut sembler un peu décevant. Mais voici la partie passionnante. Les appareils équipés du Snapdragon 8 Elite sont déjà sortis, comme l'Asus ROG Phone 9 Pro et le OnePlus 13, et les premiers tests ont révélé des améliorations considérables de la durée de vie de la batterie par rapport au modèle de l'année dernière. Par exemple, le téléphone Asus n'a qu'une batterie 5,4% plus grande que son prédécesseur, mais offre une durée de vie de la batterie 30% supérieure dans le test PCMark. Pendant ce temps, le OnePlus 13, avec une batterie 11% plus grande, a une amélioration massive de 42% de la durée de vie de la batterie. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la puce Snapdragon 8 Elite est incroyablement efficace, nécessitant beaucoup moins d'énergie pour offrir de meilleures performances. Cette efficacité change la donne, et comme le S25 Ultra dispose de la même puce combinée à l'optimisation de premier ordre de Samsung, nous pouvons nous attendre à des gains de durée de vie de la batterie tout aussi impressionnants. Je dois dire que Qualcomm a vraiment fait un carton avec le Snapdragon 8 Elite cette année. Non seulement il offre de sérieuses améliorations de performance, mais il établit également une nouvelle norme en matière d'efficacité de la batterie. Avec ces gains, le S25 Ultra s'annonce comme une mise à niveau encore plus importante que ce que nous pensions au départ. Concernant le design, des unités factices du S25 Ultra basées sur des dimensions réelles ont fait surface, nous donnant un aperçu des dimensions de l'appareil. Cela dit, ces unités factices ne rendent pas justice au vrai téléphone. Elles ont l'air carrément bon marché et peu soignées.
Soyez assuré que le produit trouvé sera bien meilleur que celui-ci, plus proche de certains rendus conceptuels flottants comme celui-ci. Ensuite, le S25 Ultra exécutera One UI 7 et l'un des points forts du nouveau logiciel est une nouvelle fonctionnalité appelée Nowbar. Cette fonctionnalité est conçue pour les applications qui envoient fréquemment des notifications et des fuites ont révélé comment elle s'intègre parfaitement à des applications comme le minuteur et l'enregistreur vocal de Samsung. Ce qui ressort, c'est l'attention portée aux détails. De l'effet de flou aux transitions de couleurs dégradées qui s'écoulent élégamment de gauche à droite, il est clair que Samsung porte son jeu logiciel au niveau supérieur. Ce qui est remarquable, c'est que la barre Now est placée en bas de l'écran de verrouillage. Cela le rend plus accessible pour des interactions rapides et s'aligne parfaitement avec l'accent mis par One UI 7 sur la facilité d'utilisation à une main. Samsung a intelligemment déplacé toutes les commandes principales vers la moitié inférieure de l'écran, garantissant une navigation sans effort avec One UI. Il existe également des vidéos conceptuelles basées sur des fuites montrant comment la barre Now pourrait fonctionner. Et je dois dire que ça a l'air génial et j'ai hâte de le voir en action. Samsung a définitivement quelque chose à dire ici. Enfin, ce sont les deux mises à niveau majeures à venir sur le S25 Ultra. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec vous Smart Tech.